Elle n'est pas encore aussi réputée, mais pourrait bien le devenir. C'est la marque Magic Glass, créée en 2015. Alors d'abord distribuée de manière assez confidentielle dans la station-service familiale, les glaces artisanales au goût pays ont aujourd'hui leur propre enseigne sur Saint-Denis. Je vous propose tout de suite de découvrir la success story d'une entreprise familiale très gourmande. Dans cette station-service de la Rivière des Pluies, depuis 2015, les clients ont pu découvrir un nouveau produit, les glaces Magic Glass. Elles ont été créées par Magic Prenji, un rêve d'enfant devenu réalité. Magic Glass, c'est une histoire qui remonte à 1958. C'est l'année de ma naissance, où maman a commencé à faire de la glace. C'était, on va dire, comme tout enfant qui rêve de faire le métier des parents. Et c'est là où est venue l'idée de la glace, de la faire à La Réunion. Suite à ça, on a lancé la glace à la station en 2015. Je me suis lancé, j'ai mis toutes mes économies dans la glace et puis on verra si ça marche pas. C'est une passion en fait. Si on veut faire de la glace, il faut être passionné de ce qu'on va faire. Mon plaisir à moi, c'est que quand il y a les gens qui viennent, qui mangent la glace, qu'ils ont le sourire, ben, j'ai tout gagné. Je suis parti en Italie pendant 6 mois, me former. Parce qu'à l'époque où on faisait les glaces, quand je faisais les glaces avec maman, c'était encore l'ancien temps. Donc on avait des turbines à glace, mais avec de la saumure. Il fallait faire attention que la saumure ne tombe pas dans la glace, parce que ça devenait salé. On faisait les esquimaux à la main. Donc il nous fallait 3 jours. Donc je suis parti en Italie, avec ce rêve d'enfant de faire la glace. Si la conception est toujours artisanale, le procédé est maintenant bien plus industrialisé que dans son enfance. Et c'est chez lui, dans sa cour, que Majid a installé son laboratoire de fabrication. Vous m'avez préparé mes glaces? Oui, c'était vanille que tu voulais, vanille, 20 000 pecs de chocolat, il me faut aussi des esquimaux. Tu veux quoi comme sorbet? Mangue José, si vous en avez. Oui, bah oui. Dans cette aventure, Majid a embarqué sa fille Sandrine et son gendre Stéphane. Ils ont repris l'entreprise familiale en 2018, une totale reconversion pour le couple. Elle était dans l'industrie nucléaire et lui dans la finance. Il y a le beau papa qui nous a proposé de travailler avec lui. Donc on a réfléchi et on est arrivé en 2016 ici. J'ai appris donc la glace avec mon beau-père pendant 1 an. Et j'étais parti ensuite en Italie pour me former un peu plus, pour faire de la perfectionnement au niveau de la glace en fait. C'est sûr que c'était pas évident, c'était compliqué. On se retrouve à manier des spatules, faire la pesée, etc. C'était une aventure extraordinaire parce que je partais en tant que bureaucrate finalement parce que j'étais derrière mon bureau, etc. Et me retrouver finalement dans un laboratoire à faire de la glace, etc. Donc, 2 choses différentes. Mais voilà, le challenge, il est là, donc il fallait bien qu'on fasse avancer les choses. Et en plus, c'est une société familiale, donc il fallait bien qu'il y ait aussi un flambeau qui est là, quoi. Des glaces à la composition bien particulière, sans alcool, sans gélatine, sans gluten, sans œufs et certaines sans lactose. Pour les saveurs, l'entreprise travaille avec des producteurs de fruits locaux et sont donc dépendants des saisons. Stéphane est à la fabrication et Sandrine gère tous les à côté, comme l'étiquetage qui se fait pour l'instant à la main. Pour le moment, on est encore sur un process manuel en fait, où on améliore constamment nos recettes. Donc nos recettes ne sont pas toutes figées. Par exemple, là, c'est la pistache. Il se peut que d'ici 1 semaine ou 2, ils me disent non, j'ai encore changé ma recette, j'ai rajouté plus de pistaches. Donc ça veut dire que là, moi, tout ce qui est valeur nutritionnelle, je dois les recalculer en fait. On a été formés pour ça l'année dernière. Donc je dois recalculer les valeurs nutritionnelles pour pouvoir ensuite les coller sur l'étiquette et ensuite imprimer. Donc c'est quelque chose qui nous prend beaucoup de temps aujourd'hui, des choses qu'on commence à 5 h du mat, des fois on fait jusqu'à minuit le collage des étiquettes. Monsieur est déjà en train de regarder, avec mon père qui est le fondateur, ils sont déjà en train de plancher depuis plusieurs semaines sur des nouvelles machines pour automatiser toutes ces tâches à faible valeur ajoutée, que ce soit pour le scellage, que ce soit pour le stockage. Enfin, voilà, ils ont beaucoup de projets. Des projets qui auraient pu ne jamais voir le jour. Avec les grèves, les gilets jaunes et aujourd'hui la crise sanitaire, l'entreprise a bien failli mettre la clé sous la porte. Salut! Ça va, vous allez bien? Oui, ça va. Ouais, ça se passe comment aujourd'hui? Il y a du monde, il n'y a pas de monde?
Ouais. Pourtant en vacances. Ouais. Alors, du coup, là, t'as tous les parfums ou pas? À la boutique de Saint-Denis, Sandrine passe régulièrement pour aider à la mise en place des vitrines et ainsi faire des photos pour les réseaux sociaux. C'est grâce à eux que l'aventure Magic Glass a pu continuer. L'année dernière, pendant le confinement, c'est ce qui nous a permis de tenir parce que du coup, grâce aux réseaux sociaux, on a pu informer notre clientèle que nous, on était fermés, mais que du coup, on avait envoyé toutes nos glaces à la station Vito-Rivière des Puits, qu'on faisait des livraisons aussi. Donc, du coup, c'est comme ça qu'on a pu rouvrir en mai de l'année dernière. Et puis, du coup, on s'est rendu compte que les gens désertaient le centre-ville pour aller dans les centres commerciaux. Voilà. Moi, j'ai des clients fidèles qui venaient toutes les semaines, d'un coup, qui ne viennent plus. Et quand j'en discute avec eux au bout de 2 mois, 3 mois, j'ai dit, mais vous imaginez pas? Elle me dit, mais pourquoi tu es toute seule aujourd'hui? Je dis, mais je peux plus me permettre de payer des employés. J'ai le droit d'avoir le chômage partiel, tant pis. Je dis, mais vous êtes au four et au moulin, comment vous faites? Je dis, on est épuisés. On est épuisés, mais on se relaie avec mon mari, lui, moi, en boutique. On n'a plus d'employés en semaine, on ne peut plus se permettre. Et ensuite, c'est grâce aux réseaux sociaux. Au mois de janvier, en fait, il y a une photo qui a été postée par une consommatrice sur un réseau social. Et c'est de là que l'engouement est parti. Parce que tout le monde se demandait, mais c'est où qu'on trouve des glaces, mangue vert, piment. Et du coup, les gens qui étaient connectés ont commencé à se prendre en photo avec. Donc on a commencé à avoir plein d'abonnés, des questions, où est-ce qu'on peut trouver ça et tout. Là, on a été submergé d'appels des gens qui voulaient commercialiser nos sticks. Et je pense qu'on a passé le plus dur. Et on commence à respirer et se dire non, ça va aller. Et longue vie à Magic Glass, on l'espère. Au bord de la fermeture, il y a peu, Magic Glass a finalement pu embaucher 3 personnes depuis le 1er février et a maintenant 50 points de vente dans son réseau de distribution. Une liste d'attente a même été créée.